Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Flore Aquatique. On vient de recevoir toute notre box, donc il y en a un paquet, il y en a 14. Donc ce qu'on va faire, c'est placer les box, enfin on va ouvrir les box, on va placer les sachets, on va les inspecter bien évidemment avant. On va les positionner simplement dans les boîtes, on va attendre qu'elles prennent la température de la pièce. L'eau des aquariums est à la température de la pièce, donc on va laisser, je sais pas, une petite demi-heure maximum, mais normalement on n'a pas trop d'écart de température. Ensuite on va ouvrir les poches, on va mettre les crevettes donc dans les boîtes, on va lancer le goutte à goutte, donc ça va être une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on va voir en fonction de si les crevettes présentent des signes de fatigue ou pas. On va aussi mesurer un petit peu l'eau des poches pour voir s'il y a des écarts de paramètres. Enfin voilà, toute une histoire. On va vous montrer ça en image. Alors, on vient d'ouvrir la première box. Première chose à constater, c'est que dedans on a des objets en fait qui servent à refroidir l'eau parce qu'on est en plein été, donc on va pas mettre des chaufferettes, mais on va mettre des ice packs. Alors bien évidemment ils sont pas congelés, mais ils sont à température fraîche. Et ça permet d'éviter que les box montent trop en température. Ça, c'est un petit peu, peut-être pour certains, une surprise. Mais non, on n'a pas chauffé l'eau pour le transport, on l'a légèrement refroidi. Mais elle n'est pas descendue en dessous de 20 degrés, ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a nos crevettes, vous voyez. Donc là, elles sont dans des sachets qui sont numérotés. Alors l'eau, c'est un peu de condensation, il n'y a pas de souci. Ces sachets sont numérotés et nous, après, on a une liste qui nous permet de réidentifier ce que c'est précisément. Quelle serait la différence entre des Sakura Black Rose, des Sakura Black ou des Green Jade, des Super Green Jade. On le voit pas comme ça, par contre sur le numéro, on va pouvoir le savoir. Donc j'en profite de cette acclimatation pour vous présenter Lucas qui va reprendre la shrimp. Avec Lucas, on va travailler sur cette acclimatation. Donc, première des choses, je vais prendre cette poche. Lucas a la liste de ce qu'on a reçu et le numéro des poches. Tout à fait, tu as le numéro. Ouais, 154. Et ça correspond à du Black Rose. Donc c'est du Black Rose. Donc je vais regarder la poche suivante. La 153, ça se suit. Également un Black Rose. Donc on va les positionner, les Black Rose. Voilà, donc là on est devant les Black Rose. C'est ce bac là. Et c'est cette caisse d'acclimatation. Donc on va positionner comme ça. La 149, ça ressemble à de la White Pearl, j'ai besoin de ta confirmation. 149, tout à fait. Et là, j'ai de magnifiques Rilly, alors 151, 152. Exactement. Des Rilly, allez, En orange. on va placer ça. Alors, vous avez compris la procédure qu'on suit. Donc maintenant, on va faire la même chose pour toutes les box, donc il y en a 14, on va pas tout vous montrer évidemment, on se retrouve après et on vous montre les étapes suivantes. Voilà, on a fini notre répartition des boîtes, enfin des sachets dans les boîtes plutôt, vous voyez ça en fait pas mal, donc il y en a un petit peu de partout, voilà, donc on leur laisse un petit peu le temps de s'acclimater. Nous, on va faire quelques petites analyses vite fait pour voir s'il y a vraiment des différences. Mais comme on a à peu près les mêmes paramètres que le fournisseur, on sait à peu près dans quelle eau on va les acclimater. Allez, on les laisse prendre la température et puis on se retrouve après. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, Lucas va vous montrer ça, on va ouvrir toutes les poches. Donc on va le faire par série. Alors Greg est pas là pour filmer aujourd'hui, donc c'est moi qui filme. Je pense que vous aurez compris manque de professionnalisme, mais c'est bien, Lucas est là pour vous montrer ça. Donc on ouvre toutes les poches et puis ensuite on va vider les poches dans les bacs d'acclimatation. Alors maintenant on va vider les poches dans le bac d'acclimatation. Donc on a notre petite technique pour la vider d'un coup. C'est pas grave. Ça arrive des fois qu'il en reste une. Alors, comment on vide une poche? Nous, on a une petite astuce pour aller vite. Vous allez voir, c'est super facile. Et ça va tout seul. Voilà. Donc la poche est vidée, elle est vide à 100%. Et ça nous permet de ne pas perdre de temps. Donc on va vider vite les poches. On va lancer le goutte à goutte et en même temps,
des fois il y a des crevettes qui ont pas supporté le voyage, donc on les enlève. Ce qu'il faut faire, c'est lancer le goutte à goutte. Donc on va progressivement transférer l'eau de nos aquariums vers l'eau des bacs d'acclimatation. Donc il faut déjà que le tuyau soit bien mis dans l'eau. On aspire un petit peu, et puis vous voyez là il y a des gouttes qui tombent. Donc nous, on a un gros contenant à acclimater, donc il faut qu'on ait un débit un petit peu plus important que chez vous. Voilà, là on a à peu près le bon débit. Je monte encore un tout petit peu, voilà, là on est bon. Quand le niveau de l'eau montera un petit peu, on va enlever une partie de cette eau, on va la jeter et on va faire en sorte donc que l'eau soit progressivement remplacée dans le bac d'acclimatation. Donc c'est une manip qui va durer 1 heure et demie, je pense, pour ces crevettes-là. Donc là je vais faire pareil pour les autres. Alors vous voyez, le goutte à goutte est en route. Les crevettes sont donc en train de s'acclimater tranquillement. Et une fois que le niveau d'eau sera suffisamment haut, on va en enlever une partie et puis on va continuer l'acclimatation, le goutte à goutte. Alors voilà, on a fini l'acclimatation, en tout cas pour ces crevettes-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est les relâcher. Alors, première chose, on va arrêter les gouttes à gouttes. Il suffit simplement de défaire les tuyaux. Et puis ensuite, on va les prélever avec l'épuisette et les reverser dans l'aquarium. Donc là, ça fait un sacré paquet de crevettes. Voilà, je les déverse comme ça. Alors je les laisse avec le support. Pour l'instant, elles sont encore accrochées dessus. Et puis quand elles auront fait le tour du bac, elles vont se décrocher. Et à ce moment-là, je récupérerai les supports. Alors, les Japonica sont des crevettes qui sont assez speed et galères à récupérer. Mais bon, on y arrive. Je vais me basculer de l'autre côté, sinon ils vont m'embêter. Alors, ce que nos amis appellent les Caridina spinipes sont en fait des Atioda moluckensis, les crevettes, les fameuses crevettes bambou. Donc là, on les voit bien. Donc, ça fait partie de ce qu'on a reçu. Et bien voilà, nous avons fini l'acclimatation. Donc vous avez vu, les bacs sont bien remplis. Alors on va garder les crevettes en observation pendant quelques jours et ensuite on les mettra à la vente si tout se passe bien. Vous voyez, les bacs sont vraiment bien remplis. Donc nous, on est super contents. Je pense que vous allez être contents. Il va y avoir certainement des promos à venir. Donc surveillez bien le site. Eh bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous comme d'habitude tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!